Avant de me lancer dans l'histoire d'aujourd'hui qui expose à quel point le produit est la chose la plus importante en entreprise, tant en start-up que si tu es ouvert depuis 1949, je veux prendre un moment pour vous remercier. Vous, ma communauté qui me suit, qui me supporte, qui m'aime, je vous aime également. Merci 1000 fois, non seulement à ceux qui laissent des 5 étoiles, qui partagent sur Instagram dans vos communautés, mais aussi les plusieurs stories, partages, les DM que je reçois par rapport à Believe, par rapport à vous qui allez acheter des stacks dans les magasins ou qui commandent sur notre site web. Merci 1000 fois si vous consommez des suppléments, de consommer du Believe, des suppléments auxquels vous pouvez faire confiance, qui sont de haute qualité, qui sont bien pricés, qui goûtent bon. Donc merci 1000 fois de me supporter de cette façon-là. Je vous aime, c'est super, super apprécié. Aujourd'hui, je veux partager une petite anecdote avec vous que j'ai vécue en Floride au mois de décembre qui m'a... Écoutez, j'ai toujours su que le produit était la chose la plus importante. Vous savez, je l'ai dit sur plusieurs épisodes. Si vous m'avez vu en conférence, je le dis également. Je prends le temps de le dire à toutes les fois. Le pouvoir de la main invisible, qui, pour moi, le bouche-oreille est encore la technique de marketing la plus forte. Donc, d'avoir un produit qui est tellement de haute qualité que le monde aime, veulent partager avec leurs amis, veulent partager en story sur Instagram, veulent partager partout. Donc, c'est super important d'avoir un produit qui est tellement de qualité que tout le monde veut en parler. C'est super, super important, surtout à l'heure d'aujourd'hui, excusez-moi, avec tous les médias sociaux et le fait que c'est super facile de partager. Mais j'ai vécu une anecdote en Floride qui m'a exposé ça fois 1000 et je veux partager tout ça avec vous. Je suis à Allendale, en Floride, chez les beaux-parents. Et tout le monde a une envie de manger des sushis asiatiques. Fait que mes beaux-parents connaissent un super bon restaurant du nom de Eddie Hills à Allendale. Et je vous conseille d'aller voir leur site web pour vous mettre dans le mood. eddiehills.com. Et moi, je m'imagine l'espèce de place asiatique, là, un super de beau restaurant, classe et tout. Parce que là, on me parlait de grosse bouffe, puis c'est vraiment la meilleure place. Puis je suis comme, OK, crème, ça va être malade. Fait qu'on débarque là-bas, ça a plus l'air d'un espèce de resto de quartier du Mile End, là, tu sais, petite cuisine vraiment tout petit, puis je suis comme, OK, c'est cool, tu sais, je suis un gros fan de ces restos-là, là, les trattoria de ce monde à Montréal ou en Italie ou n'importe où, les petits restos que tu sais que c'est un espèce de Mama's Kitchen, puis que c'est fucking bon tout le temps, fait qu'on débarque là, puis ça va être incroyable, c'est sûr, c'est une petite place de même. J'ouvre la porte, je rentre en dedans, de la céramique de plancher, bizarre, en espèce de vieilles briques dans 2 sections de restos différentes. Les murs sont bruns, avec des cadres de famille asiatiques que tu connais pas trop, avec différents patterns. Il y a une vieille tapisserie, un plafond suspendu que tu as l'impression qu'il va te tomber dessus tellement il est petit, avec des bulles dedans. Que t'es comme, hein? Si je perds ça, c'est quoi qui sort de la bulle? Tu sais, la cuisine est à air ouverte à l'arrière, le fond de la cuisine est turquoise. Le clash fait mal aux yeux quand tu rentres tellement c'est laid. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je me vire à gauche. L'hôte du restaurant a des AirPods dans les oreilles. Je suis comme, tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Ma blonde va le voir pour la réservation, elle donne son nom. Il hoche de la tête. Et là, moi, je suis fasciné dans le... Il parle pas un mot. Il hoche la tête. Moi, je suis fasciné dans le restaurant. Je suis dans le cadre de porte. J'ai la gueule à terre. Je check autour de moi, c'est du Flowrider qui joue. Club Can Handle Me. Je suis là, hein? Ça se peut pas. Mes beaux-parents, pis ma... Toi, il rit pas, ça me fait... Mes beaux-parents sortent dehors avec ma blonde. Moi, je reste dans le cadre de porte, je suis stupéfait. Je suis pogné là. Le gars me check, il me parle pas. Il me fait un hochement de la tête avec un... Genre, crisse ton camp dehors. Je suis là, ça se peut pas, là. Le gars avec des AirPods, il me fait un... dehors. Là, je panique, je sors dehors, ma blonde m'attend en riant, elle sait, là. Écoutez, j'ai fait 10 ans de restauration, là, vous le savez, je le dis tout le temps, je capote, moi, ces restaurants, j'aime ça, j'en mange. Je trippe. Cette place-là me fascinait. Je suis assis dehors. Là, je dis à ma blonde, ça se peut pas, la bouffe ici, elle a pas le choix d'être au plus haut point extraordinaire. Écoutez, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, les take-out. On se croirait dans un Tim Hortons à 7h30 le lundi matin. Là. J'ai jamais vu du monde rentrer et sortir de même d'un restaurant, ça n'a pas de calice de sens. Le gars sort dehors, il me fait un signe de tête de rentrer en dedans, évidemment, il parle pas un mot. On rentre en dedans. Je fais l'erreur d'aller à la salle de bain. C'est dégueulasse. Je me dis, hein, si les toilettes ont l'air de ça, imagine la cuisine, évidemment. Écoutez, c'est pas compliqué, là. Le MAPAC, s'il rentre dans ce restaurant-là, ils prennent même pas la peine d'ouvrir les dossiers avec les documents. Ils mettent le feu tout de suite, c'est sûr, là. Tu sais, ça a comme aucun sens.
Mon serveur est dans le jus, il court, il doit avoir 75 clients, lui tout seul. J'ai jamais vu ça, pauvre chien, il est pas capable d'arrêter. Il y a tellement de monde dans cette place-là, ça n'a pas de bon sens. La bouffe arrive. Ça goûte le ciel, évidemment. Écoutez, c'était bon, ça finissait plus d'être bon. Les sushis étaient corrects, mais la bouffe était incroyable. Le resto est ouvert depuis 1949. Allez voir eddyhills.com. Le site web est écoutez, là, c'est à l'image du restaurant, là, c'est identique. Le site web vous donne exactement l'idée d'à quoi ressemble le restaurant. Et c'est ouvert depuis 1949. C'est épouvantable de quoi ça a l'air. Le service, écoutez, c'est F-. C'est lettre. La musique ne fit pas. Le gars, il a des AirPods à l'entrée, puis ils sont pas en mode transparence. Là. Il est en mode sourdine. Je veux pas entendre le monde autour de moi. Écoutez, c'est épouvantable. Mais tout le monde va, ça rentre, ça sort, ça finit plus, de bouche à oreille. Mes beaux-parents qui me disent c'est incroyable, c'est la meilleure place. Man. Donc, tout ça pour dire que le produit est roi. Si vous voulez être là à long terme, j'en parle encore une fois souvent du mariage avec les clients. Si on a un produit de qualité, c'est facile, le monde en parle. Bien sûr, le cas du Eddie Hills, là, c'est polarisé à l'extrême. Soyez pas nécessairement là-dedans parce que leur service est complètement nul. La bouffe est extraordinaire. Puis les take-out, c'est in and out, in and out, in and out. J'ai jamais vu ça. Mais si vous avez un produit de qualité, les gens vont en parler. Si vous avez quelque chose d'extraordinaire, les gens vont en parler. Surtout si vous opérez dans une industrie qui est extrêmement saturée. C'est sûr que le marketing, c'est beaucoup important. Je ne suis pas en train de dire que le marketing, c'est pas important, mais avoir un produit de qualité, c'est la chose la plus importante entre produit ou marketing. Et ensuite, le marketing, si vous avez une bonne équipe, une bonne structure, un beau branding, vous avez les bons outils promotionnels, là, ça vaut la peine de mettre du jet fuel dans l'auto pour qu'elle avance, mais c'est super important de s'assurer tout d'abord d'avoir un produit de qualité. Si vous voulez, bien sûr, avoir une entreprise qui va être là longtemps, parce que si on se fie aux start-up d'entreprise, par exemple, entre 0 et 1 million, si vous voulez commencer, le premier skills que vous devez avoir, c'est vente et marketing. C'est pas nécessairement avoir un produit qui est complètement extraordinaire. Qu'est-ce qui va faire la différence, par contre, entre une entreprise qui fait 1 million par année ou 10 millions par année, c'est d'avoir un produit extraordinaire parce que ça permet de prendre les efforts marketing qu'on met au début, entre 0 et 1, et de les quintupler par le bouche-oreille via un produit de qualité. Fait que vous êtes capable, si par exemple, vous êtes un expert de dropshipping et vous êtes un expert de marketing, de faire des espèces de passes d'argent tous les 6 mois, de vous partir un produit hot, de mettre un bon système marketing derrière, de fermer ça, d'en repartir un autre, de fermer ça, d'en repartir un autre. Mais si vous voulez bâtir quelque chose à très long terme, bâtir une entreprise qui génère des millions et des millions et des millions par année, vous devez vous assurer de faire ça à la Eddie Hills. C'est super important. Et d'ailleurs, si vous allez en Floride, si vous allez dans le coin d'Allendale, allez-y, prenez des photos, envoyez-moi des photos. Sérieux, je vais me pisser de rire dessus si vous allez là-bas. Mais c'est extrêmement bon. Fait que ça fait le tour, les amis. Produits de qualité, s'il vous plaît, c'est la chose la plus importante. On fait ça à la Eddie Hills. On s'inspire d'eux. Bien sûr, allez voir le site web. S'il vous plaît, ça vaut la peine. C'est extraordinaire. Si vous êtes un geek de marketing, de web, vous allez triper. Je vous le dis. Allez voir ça. Si vous n'avez pas laissé 5 étoiles déjà et vous écoutez sur Balados, on descend au premier épisode, on met 5 étoiles dans le commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify, sous l'image de mon podcast, il y a des étoiles, on clique là-dessus, on en met 5, j'en demande pas plus. Le podcast est gratuit, on va continuer de l'être, je fais ça par amour, de partager avec vous. Donc, je vous aime, puis on se dit à la prochaine.